Dans les côtes, tu dépenses beaucoup trop d'énergie, tu souhaites t'améliorer en montée mais aussi en descente, reste avec moi, c'est maintenant. Quand j'ai débuté le trail, j'ai très vite entendu parler du terme D+, soit dénivelé positif. Mais qu'est-ce que c'est? La définition est très simple pour ceux et celles qui ne le savent pas. Voici un petit flashback rapide du tuto Réussir son premier ultra trail où j'aborde le terme de dénivelé positif. Bon, très rapidement, le dénivelé positif, c'est quoi? Ce n'est pas la distance parcourue en mètres linéaires dans une montée, mais celle parcourue en mètres aériens. Si tu visualises une équerre, comme celle-ci, le dénivelé positif n'est pas la montée, mais bien la hauteur. Tu peux donc avoir le même dénivelé pour une distance différente. Voici un deuxième schéma, très simple. Donc le même dénivelé positif, la même hauteur, avec une distance différente. Maintenant que tu connais cette définition, je vais t'aborder cette vidéo en 5 rubriques. Le descriptif, comment travailler le D+, comment travailler le D-, la technique et les aides, et la synthèse. Toi qui pratiques le trail ou la randonnée, tu t'es déjà confronté au dénivelé. Tu es d'accord avec moi pour dire que plus il y a de dénivelé, plus le parcours est difficile, peut-être technique, mais surtout fatigant. Alors comment faire? Quel travail sera bénéfique pour progresser? Bien sûr, je ne vais pas innover en te disant qu'il faut que tu passes du temps à grimper, faire des allers-retours en côte. Mais tu peux travailler de manière différente que de faire des up and down. De quoi? Up and down. Il est bilingue le mec. Si tu n'habites pas à la montagne, il y aura des ascensions impossibles à effectuer dans ta campagne plate et non vallonnée. Alors la première question est simple. J'écoute. Comment travailler le D+, quand tu habites à Rouen, Paris ou Dunkerque, ou Lille, Bordeaux et Poitiers, ou Auxerre et... Ouais, c'est bon, j'arrête. En vue d'un objectif trail ou d'une randonnée montagneuse, il te faut une bonne préparation. Et cela passe bien évidemment par le dénivelé positif. Tout d'abord, tu as bien travaillé ton foncier et ton endurance, car c'est la base si tu veux passer à la suite. Maintenant, il va te falloir être tenace et résistant pour affronter des kilomètres d'ascension. Sans surprise, les zones du corps les plus sollicitées dans la montée seront les cuisses et les mollets. En descente, c'est pareil, avec en plus quelques douleurs potentielles dans le dos et les genoux. J'ai deux bobos en même temps. Tu auras compris que ce travail de dénivelé est basé essentiellement sur le renforcement articulaire et musculaire. D'accord. Comme dit précédemment, si tu ne grimpes pas régulièrement, tu peux abandonner tout objectif de parcours ascensionnel. C'est bien souvent plus facile de se trouver des excuses du genre « je n'habite pas à la montagne »,« je n'ai pas de côte par chez moi »,« je n'ai pas le temps ». Et oui, du temps, il t'en faudra, car cette pratique est unique à ta préparation. Elle sort du cadre d'une sortie classique. Il te faudra trouver un créneau dédié au travail de dénivelé. Et ça, c'est mon premier conseil. Ah d'accord, ok. Par exemple, tu as l'habitude à tes 3 sorties hebdomadaires, et c'est bien, mais il te faudra en fusionner une pour ce travail de dénivelé. Et cela doit être ton premier objectif à court terme. Une fois calé, c'est au minimum de 8 semaines que tu dois maintenir tes séances d'ascension. Petit exemple rapide, tu es débutant, tes sorties les plus longues c'est 15 km avec 300 de D+, tu t'engages sur un 30 km avec 1000 de D+, c'est ton objectif, et bien mon ami, tu es parti pour 8 semaines. Combien? 8 semaines de préparation, dont un tiers dédié au travail de dénivelé. Ne t'inquiète pas si tu n'as pas pris de notes, à la fin de cette vidéo, il y a la petite synthèse. C'est ok. Donc, pour continuer sur cette explication, c'est adaptable pour n'importe quel niveau. Ton maximum, c'est 40 km avec 2000 de D+, tu t'engages sur un 80 km avec 4000 de D+, et bien mon ami, tu es également parti pour 8 semaines de préparation. Certains trouveront ça abusé, d'autres te diront, bah c'est pas assez, c'est vraiment trop peu, mais comme d'hab, c'est une moyenne. Alors calme-toi, petit chamois. Garde juste en tête de ne pas te cramer pendant ta préparation. Car contrairement à un marathon, surtout si celui-ci est montagneux, la fatigue musculaire est décuplée. Je sais pas si c'est très représentatif, mais les trailers ont un barème de fatigue ressentie. Un barème qui dit rajoute 10 km pour tranche de 1000 mètres de D+. Exemple, si tu fais 30 km avec 2000 de D+, c'est comme si que tu en aies fait 50 sur du plat. Cet indice de fatigue n'est pas une certitude, mais son comparatif est assez révélateur. Donc, entraîne-toi bien, sois sérieux et rigoureux, mais ne t'use pas. Mais pas si vite! Si tu as dans ta région quelques sommets qui peuvent être exploités, cela doit être le seul objectif de ta sortie pour travailler le D+. Ne fais pas 5 km avant ni 5 km après. Dois-je te rappeler que tu n'es pas sur une sortie classique. Étudie bien ta montée, le ratio distance et dénivelé.
pour que tu saches ce que tu bosses à l'entraînement et ce qu'il te restera à faire le jour de ta course. Moi, la mienne fait 500 mètres linéaires pour 100 mètres de D+. Le calcul est vite fait, 10 ascensions, 1000 mètres de D+, 10 km. Bon, juste une petite parenthèse très rapide, il est très rare d'avoir une différence entre le D+, et le D-, sauf si bien évidemment la ligne de départ est différente de la ligne d'arrivée. C'est bon, j'y reviens plus. Bon, maintenant que tu as trouvé ton spot, il te faut un peu d'échauffement. Genre 2 km sur le plat avant d'attaquer les ascensions. Et oui, n'exerce jamais à froid. Tu n'imagines pas musculairement ce que tu vas infliger à ton corps. Sur cette grimpette que tu exploites, il y aura sûrement des portions que tu peux courir et d'autres non. Pour ça, c'est toi qui juges. Cela peut être un point de progression, comme courir certaines sections que tu ne courais pas au début de ta préparation. Et c'est souvent le repère qui témoigne de notre résistance physique. Au fur et à mesure de ta prépa, tu peux augmenter les allers-retours. Comme au début commencer par 5, après 7, voire 10, mais jamais équivalent ni au-delà de ton objectif de course. Non mais quel génie je suis! Comme pour une prépa classique, tu t'entraînes éventuellement pour un marathon en faisant 30 km maximum sur tes sorties longues. Et ben pour le D+, c'est pareil. Si tu en fais la moitié, c'est déjà du bon travail. Mais il se peut qu'au début de ta préparation, tu trouves l'exercice plutôt tranquille. Mais attention, j'y mets une réserve, valable pour les gens déjà sportifs. C'est vrai que si tu détailles une de mes séances, sur 10 km, c'est 5 km à passer en montée, en gestion, pour 5 km de descente. Ton cardio, lui, est déjà rodé. C'est les courbatures qui seront le témoin de ta progression, car comme je le disais au début, c'est un apprentissage musculaire. Retiens bien ça. Toute ta réussite résulte dans ton renforcement musculaire. C'est pour cela qu'il existe d'autres exercices complémentaires que de monter et descendre des côtes. Mais pour une grande majorité, comme je le disais dans le descriptif, c'est de trouver du temps. Quand tu pratiques sur le terrain, tu rentres dans le cadre d'une sortie trail. Spécifique certes, mais une sortie trail quand même. Si par contre tu disposes d'un créneau plus large, alors vas-y. Les squats, les burpees, le gainage, la proprioception, tous ces exercices sont complémentaires au travail de D+, comme les montées de marche. Les montées de marche. Eh ouais, tu peux aussi monter et descendre les escaliers de chez toi en boucle. De grands sportifs l'ont déjà fait et leur statistique est assez surprenante. Compte le nombre de marches ainsi que le dénivelé, qui doit être aux alentours de 3 mètres si tu n'as qu'un étage. Calcule une durée, le dénivelé et le nombre de marches. Tu auras un témoin de repère pour ta progression. Et tu verras aussi que c'est marrant d'aborder ce sujet dans les repas de famille, c'est toujours drôle de voir un petit peu ce que nos proches en pensent. Il est taré ce mec! Les montées de marche sont redoutables et redoutées. Mais tu verras que cet exercice sera bénéfique pour tes futures ascensions. Ça va aller bien. Ça va aller très bien même. Et pour finir avec le D+, je vais ouvrir une parenthèse importante avec un facteur non maîtrisable. L'altitude. L'altitude est malheureusement pour certains source d'abandon quand les parcours montagneux nous emmènent à 2700 mètres, 2800 mètres, voire plus. Nausées, vomissements, vertiges, grosse fatigue, etc. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Certains te parleront d'acclimatation préalable, pendant que d'autres te diront qu'ils n'ont pas le choix d'arriver le jour de la course. Ne t'inflige pas cette besogne, donc une bonne préparation physique contribue à la diminution de ces symptômes, ou du moins à une meilleure résistance. T'as pas mal, c'est pas mal, t'as pas mal. Si tu ne maîtrises pas un sujet, compense. Je suis ton père, tu ne peux pas me parler de cette façon. Et pour ton information, sur YouTube, tu trouveras des tutos intéressants sur l'acclimatation ou la diminution des symptômes. Reste juste prudent avec ce que tu vas entendre. Chaque personne réagit différemment. Mais malheureusement, ça, tu le sauras quand tu y seras. Eh ben, j'ai un coup de moins bien. Parce que ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Indéfiniment. Je ne sais pas ce qui est le plus dur entre monter ou descendre. J'ai quand même ma petite idée. Les montées, moralement, c'est toujours compliqué. Mais physiquement, les descentes sont très éprouvantes. Les fibres musculaires se cassent, les tendons s'enflamment, car le frein que nous mettons dans les descentes nous brise littéralement. Pour éviter de trop subir, il faut pratiquer, comme tout le reste en fait. Ton assurance et ta dextérité seront tes alliés pour minimiser les risques musculaires et articulaires. Tu as peut-être déjà entendu des coureurs te dire « mets les épaules dans la pente », comme au ski. Facile à dire quand on se laisse entraîner par la vitesse, et c'est d'ailleurs en descente que survient la plupart des blessures. Entorse et chute. Alors, pour éviter ça, mon premier conseil serait que tu attaques la pente avec le plat du pied, voire même le talon, et le tout légèrement en canard. Pose les deux pieds en canard.
Ok, celle-là, elle était facile. L'assise avec le plat de ton pied ou le talon est quand même beaucoup plus stable, et cela évite une éventuelle torsion. Par contre, de cette manière, les mollets vont prendre cher. Mais c'est mon choix, je préfère souffrir physiquement que de sortir sur blessure. Le dénivelé négatif est bien trop souvent lié aux accidents. D'où l'importance de travailler les deux, le D+, et le D-. Et de toute façon, une fois monté, faut bien redescendre. Premièrement, tu peux faire de petits pas qui diminuent le choc avec le sol, et légèrement pencher en arrière. En premier, c'est souvent cette méthode que l'on emploie ou que l'on subit. Mais à la longue, les contraintes musculaires sont décuplées le fait d'être constamment sur la retenue. De cette manière, tu passes quand même beaucoup plus de temps à descendre, même si cette technique amoindrit considérablement les risques. Donc, deuxièmement, avec l'aisance des années de pratique, les grands pas aident au relâchement et à la crispation. La souplesse des mouvements tel un félin diminue les contraintes musculaires. Moins éprouvant certes, mais plus risqué. La vitesse ne pardonne aucun écart. Il te faut une très bonne condition physique pour effectuer 2 grands pas avec les épaules dans la pente. Le gainage et la proprioception seront tes atouts majeurs pour cette technique de descente. Tu peux également retrouver la vidéo Comment éviter les entorses, où j'aborde la proprioception. La proprioception est pour moi la thérapie indispensable et fusionnelle avec le travail de D-. Maintenant que tu as vu ces deux techniques de descente, la maîtrise de l'une comme de l'autre passe bien évidemment par la pratique. L'assurance et l'agilité de cet exercice de dénivelé négatif n'a d'égal que la mise en situation. Bah c'est bien dit ça, hein. Le D- est aussi important que le D+, ne le sous-estime jamais. Et comme on dit en course, de toute façon, après une montée... y a une descente? Bah ouais. Quand on parle de technique pour monter, quoi de plus important que de mettre un pied devant l'autre? Mais pas que. Tu peux adapter une posture un peu bombée pour ne faire qu'un avec le terrain et mettre les mains sur les cuisses quand la pente est trop raide. Cette poussée avec les bras aideront tes jambes tétanisées par l'acide lactique. Cette technique est très répandue dans le trail et peu importe le niveau du coureur, novice ou élite. C'est la plus connue des techniques naturelles. On peut voir aussi sur les parcours des personnes montées avec les mains jointes derrière le dos. Une vraie technique de montagnard qui permet d'ouvrir la cage thoracique pour favoriser la respiration. Cette technique est moins répandue que la précédente, peut-être aussi moins dynamique, mais compte quand même ses adeptes. Parlons à présent d'un sujet sensible, les bâtons de marche nordique. Cette pratique chez les trailers est de plus en plus répandue car l'ambition des sommets montagneux est bel et bien réelle. On ne va pas se mentir, mais la compensation physique avec le haut du corps est une aide considérable pour le dénivelé positif. Les puristes crieront au scandale et les actifs, eux, diront que cette pratique existe depuis la nuit des temps. Je reprends exactement la même phrase que dans le tuto « Courir avec des bâtons » que tu peux également retrouver à la fin de cette vidéo pour te faire ta propre idée. La base de cette technique de marche avec bâton et de nombreux conseils y sont expliqués si tu souhaites débuter. On ne va pas se mentir, les bâtons nous aident, c'est indéniable. Maintenant, tu es adepte ou tu ne l'es pas. Voici maintenant une synthèse qui récapitule les points importants pour le travail de dénivelé. Trouve un créneau dédié au travail de D+, en vue de ton objectif. C'est pendant au moins 8 semaines qu'il faudra pratiquer à hauteur d'1 fois par semaine. Cela représente environ un tiers de ta préparation si tu es sur 3 sorties hebdomadaires. Échauffe-toi bien, mais inutile de faire 10 km avant et 10 km après. Ton travail est exclusif au D+. Trouve une côte aussi longue et variée que possible, les mains sur les genoux et c'est parti. Fractionne tes ascensions pour voir ta progression sur des zones que tu ne courais pas au début. Rajoute des allers-retours au fur et à mesure de ta préparation. Comme le travail de D+, est basé sur le renforcement musculaire, tu peux faire d'autres exercices complémentaires comme les squats, les burpees, le gainage et les montées d'escalier. Ne néglige pas non plus les descentes car c'est la première cause d'accident. Le travail de D- est tout aussi important. Complète avec de la proprioception pour éviter les entorses. Pour finir, tu peux t'aider avec des bâtons pour compenser l'effort avec le haut de ton corps. Ces derniers te stabilisent aussi dans les descentes techniques. Et la phrase incontournable, essaie à l'entraînement, n'improvise jamais le jour de ta course. Il est temps de me donner un petit coup de pouce en t'abonnant ici, en bas à droite. Active la petite cloche pour recevoir la notification des prochaines courses et des prochains tutos. Il y a un petit peu de recherche derrière ces vidéos, alors merci pour ton soutien. Tu peux compter sur moi. Le travail de dénivelé est une étape incontournable si tu souhaites randonner ou faire des trails à la montagne. Cette fatigue supplémentaire d'une sortie lambda est tellement importante qu'elle peut mettre n'importe quel coureur hors course. Même sans objectif de temps, juste pour une majorité des coureurs qui souhaitent être seulement finisher. Des muscles tétanisés, des crampes et une altitude non maîtrisée te rappelleront la dure réalité de cette pratique, alors entraîne-toi bien et sois patient. Ta progression se fera au fur et à mesure de l'ambition des défis que tu convoites. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aidera à franchir une étape.
En attendant l'ami, prends soin de toi, je te dis à très vite pour une prochaine course, un autre tuto. Allez, ciao!